Le journaliste français disparu samedi en Colombie après une attaque des FARC a été fait prisonnier. Déclaration ce dimanche du ministre des Affaires étrangères Alain Juppé. Roméo Langlois, correspondant de la chaîne France 24, était inséré dans une unité militaire qui réalisait une opération antidrogue lorsqu'ils ont été lourdement pris à partie par les FARC. Il a été blessé au bras. Reportage. Ils avaient affirmé qu'ils renonçaient aux prises d'otages de civils. Depuis hier, pourtant, les FARC détiendraient Roméo Langlois, un journaliste français, correspondant de la chaîne France 24. Hier, le reporter avait pris place à bord d'un hélicoptère militaire pour filmer une opération antidrogue. Direction, le village de la Unión de Peneia, dans la région de Caqueta. C'est là que les guérilleros auraient mené un assaut, tuant 3 militaires et un policier. Après l'offensive, 6 personnes, parmi lesquelles Roméo Langlois, sont portées disparues. Les 4 militaires et le policier seront finalement retrouvés aujourd'hui. Blessés, ils ont été transportés à l'hôpital. Quant à Roméo Langlois, selon le ministre des Affaires étrangères français, il serait désormais aux mains des FARC. Affaiblie ces dernières années, la guérilla marxiste compte toujours quelques 9000 combattants. Elle se finance en grande partie grâce au narcotrafic que le gouvernement colombien tente d'enrayer, multipliant les opérations militaires. L'objectif hier, démanteler 5 laboratoires de fabrication de cocaïne. L'autre source de financement des FARC, les enlèvements contre rançon. En février dernier, les guérilleros prétendaient y renoncer officiellement, un engagement trahi s'ils ne libèrent pas rapidement Roméo Langlois. Le choc au Pakistan. Un employé du comité international de la Croix-Rouge enlevé il y a 4 mois a été retrouvé ce dimanche décapité dans un sac, accompagné d'une note indiquant qu'il avait été tué après que les exigences de ses ravisseurs n'aient pas été remplies. Un acte vivement condamné par le CICR. La victime, un Britannique musulman qui avait monté un programme de santé depuis environ un an, avait été enlevé le 5 janvier. Selon une source proche des services de sécurité, les ravisseurs exigeaient une rançon de 30 millions de dollars. En Syrie, le général norvégien Robert Mood, à la tête de la mission des observateurs de l'ONU, a appelé à son arrivée dans le pays toutes les parties à l'arrêt des violences qui ont fait ce dimanche encore 8 nouvelles victimes. Il a notamment déclaré qu'il fallait donner une chance au plan de sortie de crise de l'émissaire international Kofi Annan. Ce plan, censé mettre un terme à plus de 13 mois meurtriers en Syrie, prévoit le retour de l'armée dans les casernes, l'arrêt des hostilités, la libération des détenus, le droit à manifester, l'ouverture d'un dialogue entre pouvoir et opposition, ainsi que l'accès des humanitaires et de la presse. Le nombre d'observateurs devrait passer à 100 sous un mois avant d'atteindre 300 membres, comme le prévoit la résolution votée à l'unanimité il y a une semaine par le Conseil de sécurité de l'ONU. Sous le mot d'ordre « On ne joue pas avec l'éducation et la santé », et des dizaines de milliers de personnes ont manifesté ce dimanche à Madrid et dans plusieurs villes d'Espagne contre les nouvelles mesures d'austérité du gouvernement qui visent ces domaines très sensibles. Engagé dans une course à la réduction du déficit, le gouvernement conservateur espagnol a adopté le 20 avril un plan de rigueur visant les secteurs de la santé et de l'éducation, gérés en Espagne par les 17 régions. L'éducation, voilà un sujet majeur pour les candidats à l'élection présidentielle française. Alors quelles sont les propositions de Nicolas Sarkozy et de François Hollande en la matière? Élément de réponse. Parents et professeurs occupant des classes pour dénoncer leur fermeture. L'éducation nationale est un enjeu de campagne majeur. 1 million d'enseignants, plusieurs millions de parents d'élèves. Pour séduire ses électeurs potentiels, François Hollande promet de créer 60 000 postes, enseignants mais aussi psychologues ou éducateurs. Des embauches, oui, mais pas d'engagement chiffré sur une revalorisation des salaires. Nicolas Sarkozy dit préférer la qualité à la quantité, avec toujours le non-remplacement d'un départ à la retraite sur 2, sauf dans le primaire. En échange de 32 heures de présence renforcée des professeurs auprès des élèves, 500 € net en plus chaque mois. Enfin, une réforme des affectations pour adapter les effectifs aux besoins. Le candidat socialiste veut garder le collège unique jusqu'à la 3e, mais en échange, épaissir le budget alloué à la lutte contre l'échec scolaire. Dès la fin de la 5e, le président sortant souhaite diversifier les possibilités d'orientation, soit vers une scolarité classique, soit vers une formation pré-professionnelle. 2 programmes, 2 mesures phares. 60 000 embauches à gauche dépensent 1,7 milliard d'euros annuels, compensés selon François Hollande par moins de postes ailleurs dans la fonction publique.
Revalorisation du salaire des enseignants, dépense 1,5 milliard d'euros, compensée selon Nicolas Sarkozy par les départs en retraite non remplacés. Le président des États-Unis, Barack Obama, s'en est pris sur le ton de la plaisanterie à son adversaire Mitt Romney, aux républicains du Congrès, lors d'un discours prononcé au dîner annuel des correspondants de la Maison-Blanche. Un discours qui a pris des allures de one-man show. Le public était hilar. C'est une tradition américaine où Barack Obama a fait son show. Au menu du dîner des correspondants de la Maison-Blanche, un discours truffé de bons mots et d'autodérision. Il y a 4 ans, je ressemblais à ça. Aujourd'hui, je ressemble plutôt à ça. Et dans 4 ans, voilà à quoi je ressemblerai. L'acteur Morgan Freeman sera apprécié. Face à 2000 journalistes, mais aussi des célébrités hilars, comme George Clooney et Steven Spielberg, Barack Obama a même taquiné ses adversaires politiques, notamment son futur rival Mitt Romney. Je ne vais pas m'en prendre à mes adversaires républicains. Prenez Mitt Romney. Nous avons en réalité beaucoup de choses en commun. Nous avons tous les deux fait la même université, Harvard. J'ai un diplôme, il en a 2. Quel snob. Avant de prendre congé, le président a même plaisanté sur le scandale du moment qui implique les agents chargés de sa protection, accusés d'avoir fréquenté des prostituées. J'avais bien d'autres blagues, mais il faut que j'y aille. Pour que les membres du Secret Service rentrent vite à la maison, ils ont désormais un couvre-feu à respecter. Pas sûr que la plaisanterie ait fait rire les gardes du corps, mais au vu de l'ambiance, le one-man show d'Obama a visiblement conquis la salle.